Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver ce matin et de faire avec vous ce petit point santé en ce nouveau dimanche. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un élément qui est très actuel, parce que demain, selon les hommes, nous serons en été, puisqu'il y a un jour où là, on passe en été. Mais vous parlez de quelque chose quand même qu'on a toute l'année, Dieu merci, chaque jour, qui est le soleil. Nous en avons besoin, c'est l'astre qui a été choisi par Dieu pour présider au jour. Et on en a besoin pour vivre. Et je voudrais vous parler des bienfaits du soleil. Mais avant toute chose, je vais prier. Père éternel, de trois fois saint, merci infiniment pour la vie, pour la santé, pour les multiples bénédictions que tu nous accordes. Seigneur, en ce matin, tu me permets de partager ce point avec les auditeurs de Radio 3 ans. Seigneur, je te remercie d'être au milieu de nous et je te demanderai, Père, d'être l'orateur, de parler à ma place et de donner, de donner tous les éléments nécessaires aux différents auditeurs selon leurs besoins spécifiques et qu'ils puissent en tirer des bienfaits pour leur vie quotidienne. Père éternel, c'est au nom seul de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors, comme d'habitude, je ferai un lien entre la santé et aussi avec la parole de Dieu. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je nous rappelle notre verset, le verset qui est le verset phare, comme le disait Pierre, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La santé, comme je vous le disais le mois dernier, est vraiment quelque chose de global. Et Dieu donne vraiment toujours toutes choses de manière globale. Et là, on le verra aussi au travers du soleil. On le verra autant du point de vue physique que du point de vue spirituel. Alors, et les bénéfices sur la santé, bien entendu. Alors, je vais partager avec vous quelques points bénéfiques du soleil sur la santé. Excusez-moi. Hop. Alors, la première chose, le soleil, il contribue bien entendu à notre bien-être. C'est bon pour le moral, si je puis dire. Vous voyez bien la différence entre notamment l'été ou l'hiver. Lorsque les jours se rallongent, on a un meilleur moral. C'est-à-dire que bien souvent, en hiver, les gens font plus de dépression. Les taux de suicide augmentent aussi, les taux de décès. Donc, alors que lorsque le soleil arrive, le beau temps arrive, on a un meilleur moral. On a moins de troubles de l'humeur. Ça agit aussi contre les insomnies par rapport aux hormones que le soleil produit sur notre organisme, parce que le soleil a un impact réel sur notre corps. Et ça aide à lutter contre l'anxiété aussi. Le soleil fait vraiment du bien au moral. Donc, profitons-en en fait. C'est vrai que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les saisons changent. C'est-à-dire que lorsque j'étais plus jeune, je remarquais vraiment la différence entre les saisons. Alors que maintenant, c'est vrai que les saisons sont un peu détraquées. Notre planète, malheureusement, va mal. Mais ça fait vraiment du bien de voir les jours se rallonger, le soleil plus longtemps. Parce que l'hiver, c'est vraiment... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que ça a un impact réel sur mon humeur. Après, il faudrait pas, mais qu'on le veuille ou non, on vit aussi avec notre environnement et ça a un impact réel. La lumière a vraiment un impact sur notre morale et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a des traitements de luminothérapie pour les gens qui ont des, des problèmes de dépression notamment. Parce que la lumière a un réel impact euh, sur le moral. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire d'ailleurs si vous avez des moments où vous sentez que votre morale n'est pas au beau fixe, notamment en hiver. Acheter des lampes de luminothérapie, ça se trouve assez facilement et ça fait vraiment du bien et ça participe lorsque les jours sont plus courts, en automne, en hiver, quand le temps devient plus mauvais, ça participe au bien-être et un mieux-être dans un moment où la saison n'est pas au beau fixe. Parce qu'effectivement, ça aurait été bien si on avait des belles journées d'hiver, mais c'est pas le cas. Donc, maintenant qu'il fait beau, je vous inviterai vraiment à en profiter autant que possible. Profitez du soleil, profitez de ses bienfaits sur votre morale et aussi sur votre organisme. Donc, la première chose, c'est que le soleil contribue à notre bien-être moral. La deuxième chose, c'est que... excusez-moi, hop.
Autre chose que je veux dire ça par rapport au bien-être, c'est-à-dire que le soleil, il participerait aussi à réguler tout ce côté grignotage par rapport aux appétits, en fait. On remarque souvent en été, on a moins faim. Bon, de toute façon, on a plus soif aussi, hein. Donc, mais on a souvent moins faim. En hiver, en général, quand on a un peu moins le moral, on peut avoir cette tendance à se réfugier dans la nourriture. Alors qu'en général, quand le moral va bien, on a moins tendance à aller manger. Et ben, le soleil a aussi cet impact-là, c'est-à-dire comme il a un effet bénéfique sur le moral, il a aussi un effet bénéfique sur nos appétits. Il a aussi un effet relaxant sur les tensions musculaires parce que justement par la sécrétion d'hormones comme les endorphines, ça relaxe. Donc c'est pour ça que le soleil contribue à notre bien-être. Le deuxième effet bénéfique du soleil, c'est qu'il va occasionner une meilleure oxygénation. Alors pourquoi? Parce que justement, l'avantage du soleil, c'est que quand il fait beau, on a plus envie de sortir. J'ai envie de vous dire, même en hiver, hein, quand on a une belle journée d'hiver, on a envie d'en profiter. Mais là, notamment quand il fait beau et qu'en plus les températures remontent, on est plus souvent dehors, donc on bénéficie plus de, de l'air extérieur plutôt que rester dans l'air entre les quatre murs de sa maison. Donc on va à l'extérieur, on respire de l'air un peu meilleur. Alors après, ça dépend aussi des endroits où on habite, hein. L'air sera toujours meilleur dans des endroits boisés, bien entendu, parce que on sait bien entendu que les arbres et la photosynthèse participent à l'oxygène, à l'oxygénation de l'air, donc, donc à notre oxygénation aussi. Donc si on peut être dans des endroits où il y a des arbres, donc soleil plus arbre, c'est le combo gagnant. Donc voilà, s'éloigner un peu de la ville, aller dans des endroits boisés, plus naturels, la montagne. Bon, ça, c'est formidable. Voilà. Donc le soleil, il participe à l'oxygénation parce qu'on va plus profiter de l'extérieur, on va aller marcher dehors, on va peut-être plus reprendre des activités physiques en extérieur. Donc autant en profiter. Après, je vous dirais que euh, en vrai, les UV passent à travers les nuages aussi. Donc même quand il fait pas beau, on, on peut profiter de l'extérieur. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours plus agréable quand il fait beau. Et je reviendrai dessus plus tard, mais il faut faire par rapport aux choses auxquelles il faut faire attention, par rapport à l'exposition au soleil, qui peut avoir des effets néfastes si on n'y va pas aux bonnes heures. Donc, l'effet bénéfique aussi, c'est qu'on peut plus profiter de l'extérieur quand il fait beau. Profitez-en aussi pour plus aérer vos maisons. En plus, avec la chaleur qu'il fait actuellement, souvent dans les lieux où on vit, nos murs gardent énormément la chaleur. Donc profitez-en pour aérer votre maison, notamment aux heures les moins chaudes de la journée, tôt le matin, dans la nuit, pour aérer. Après, idéalement, il faut aérer toute l'année, hein, même en hiver. C'est important pour l'organisme d'aérer. Donc c'est vrai que là, parce qu'il fait beau, on profite plus des extérieurs, mais l'air est important toute l'année. Toute l'année. Autre bénéfice du soleil, c'est qu'il favorise la synthèse de la vitamine D. Donc la vitamine D, c'est vrai que souvent les vitamines, les minéraux, la grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité, on les a par le biais de notre alimentation. Cependant, la vitamine D, même si on va en retrouver un petit peu dans les aliments, elle est particulièrement synthétisée par l'intermédiaire du soleil. Donc il est important de s'exposer au soleil. Alors en hiver, on aura toujours cette problématique parce qu'il fait moins beau et en plus on est plus couvert. Et donc c'est pour ça souvent que les gens ont des compléments en vitamine D l'hiver. Et en plus, les gens qui ont la peau foncée synthétisent plus difficilement parce que forcément, ça met plus de temps. Parce que le temps que le soleil capte et efface et produit la vitamine D, c'est pour ça que bien souvent, il y a plus de problèmes liés à la vitamine D chez les personnes de couleur. Donc, l'exposition au soleil pour la synthétisation de la vitamine D est capitale parce que forcément, en plus, la vitamine D va participer au renforcement des os en fait. C'est vraiment capital pour la solidité des os. Donc, il est vraiment important de s'exposer au soleil, idéalement quotidiennement, hein. Et puis, encore une fois, ça fait du bien pour le moral de se poser au soleil. Alors, avant 10h ou après 16h, vers 17h d'ailleurs, au moment où le soleil est moins chaud. Mais il est important de profiter des bienfaits du soleil pour synthétiser de la vitamine D aussi. Un autre bienfait
du soleil, c'est qu'il améliore certaines maladies de la peau. Alors quand je dis il améliore, c'est-à-dire qu'il agit contre ces maladies-là, comme le psoriasis, l'eczéma, le vitiligo. C'est-à-dire qu'il va avoir une action euh, contre ces maladies de peau-là. C'est-à-dire euh, il va avoir un effet anti-inflammatoire en fait. Donc vraiment le soleil a des bienfaits même par rapport à des maladies de peau que vous pourriez avoir. Donc le soleil permet aussi de réduire la pression artérielle parce que déjà en s'exposant par rapport toujours à la production d'hormones qui vont nous relaxer et nous détendre. Donc le soleil a aussi ce bénéfice-là, c'est-à-dire que les gens qui souffrent de tension artérielle, exposez-vous au soleil pour produire des hormones qui vont vous détendre et vous faire du bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens souvent qui... Enfin, moi, je connais une personne de ma famille qui notamment souffre beaucoup de la chaleur, en fait, parce qu'elle transpire très vite. Mais après, on peut s'exposer Il faut même s'exposer au soleil aux heures les moins chaudes. Donc, du coup, on peut s'exposer au soleil tout en ayant pas trop chaud et puis en se mettant dans un endroit aussi qui est aéré, qui est ventilé, en fait. Parce qu'il y a des endroits à l'extérieur où, effectivement, on peut se mettre comme dans une forme de courant d'air où on sent que l'air passe bien. Autre chose, justement, le soleil aussi, autre bénéfice, il booste notre système immunitaire. Donc, justement, encore une fois, par la synthèse de la vitamine D, parce que la vitamine D, elle a plusieurs bénéfices, plusieurs bienfaits. Donc, en synthétisant de la vitamine D, ça booste notre système immunitaire. Alors, ça peut être la seule vitamine, mais c'est une d'entre elles. Et justement, dans les cas où on est malade, et c'est vrai que notamment on pense à cette maladie au Covid qui nous a pris l'année dernière, toutes les vitamines, tant qu'on peut bénéficier des éléments que Dieu nous a donnés pour lutter contre ça, utilisons-les. Le soleil qui booste notre vitamine D et qui va booster notre système immunitaire va permettre à notre organisme de combattre tous les virus, toutes les bactéries et tous les corps étrangers qui vont tenter de s'en prendre à notre organisme. Le soleil aussi participe à la pousse du cheveu. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme on a plus chaud, ça va stimuler notre circulation sanguine et donc ça va ça va mieux irriguer le cuir chevelu, ce qui va favoriser la pousse du cheveu. Une autre chose aussi, le soleil il va avoir un impact sur la fatigue oculaire. Du fait d'avoir de la lumière naturelle, ça va défatiguer nos yeux parce qu'ils vont produire moins d'efforts, puisque forcément il y a plus de lumière. Donc on voit mieux. Alors après, il faut faire attention à l'effet inverse qui peut être... Il y a des gens qui ont comment dire, les yeux fragiles, si je puis dire, qui ont les yeux sensibles à la lumière. Donc il faut faire attention quand même. Mais c'est vrai que quand il fait beau, quand il fait clair, notre œil produit moins d'efforts puisque on voit mieux, tout simplement. Le soleil va aussi réduire le risque d'ostéoporose. Tout à l'heure, je parlais de la solidité des os. Et la vitamine D va clairement lutter contre ça. Alors après, il faudra faire attention aussi parce que forcément, la vitamine D va participer avec le calcium à la solidité des os. Et souvent, il a été entendu, je ne sais pas si vous avez entendu ces publicités qui disaient, moi quand j'étais jeune, je l'entendais et j'y croyais puisque je ne savais pas encore, mais que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ça, c'est quelque chose que j'entendais quand j'étais jeune. Et c'est une publicité qui a été changée. Enfin, ce discours-là a été changé. Maintenant, ils ont rajouté sont nos amis pour la vie et pour le plaisir. Mais je dirais que les produits laitiers, pour les gens qui en consomment, c'est surtout pour le plaisir parce qu'en vrai, alors oui, ça apporte du calcium, mais j'avais lu une étude d'un docteur qui disait que les produits laitiers participent par rapport au fait que ce soit des aliments acides, en fait, participent à l'ostéoporose, en fait. Donc le calcium ne se trouve pas que dans les produits laitiers, il y en a beaucoup dans les produits végétaux. Donc, consommons des produits végétaux et notamment des légumes. Des légumes qui sont riches en calcium. Voilà. Donc, c'est important de consommer des produits riches en calcium.
Je pense à ça par rapport aux produits laitiers et à la vitamine D qui participent à la solidité des os pour lutter contre l'ostéoporose, mais notamment, donc encore une fois, la synthèse de la vitamine D qui, elle, va participer à lutter contre l'ostéoporose. Et enfin, le dernier des bénéfices du soleil, c'est qu'il donne bonne mine, parce que forcément, notre teint sera plus allé, et du coup, notre teint va changer. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. C'est vrai que, on a le teint un peu gris en hiver. Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, mais vraiment, quand on se voit, quand on se regarde, on a le teint un peu gris. On sent que, voilà, le teint change et au soleil, tout de suite, notre peau est plus lumineuse. Dès que le soleil revient, qu'on prend des couleurs, on reprend vraiment bonne mine. Donc voici les bienfaits, de manière générale. J'ai brossé certains bienfaits du soleil. Alors bien sûr, comme je vous disais, il faut faire attention parce que le soleil, oui, procure beaucoup de bénéfices, mais il faut faire attention au coup de soleil, ne pas s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes de la journée parce que c'est vraiment dangereux pour la peau. Faire attention à mettre de la crème solaire pour les gens qui ont vraiment des peaux très sensibles. Attention aux insolations, donc les casquettes sont recommandées, casquettes, chapeaux, pour les gens qui sont... Enfin, pour tout le monde en vrai, parce qu'il faut faire... Surtout si vous êtes souvent au soleil et à des heures où il faudrait peut-être même ne pas y être, donc pensez à vous protéger la tête par une casquette, un chapeau. Attention aussi à ne pas s'exposer trop longtemps au soleil parce que ça peut causer un vieillissement prématuré de la peau et même aller jusqu'à des cancers. Donc oui, le soleil a des bénéfices, mais il ne faut jamais abuser de quoi que ce soit. Il faut être tempérant, même dans les bénéfices, enfin, dans ce que Dieu nous donne dans tout, il faut avoir un équilibre, même dans notre exposition au soleil. Alors oui, c'est très agréable, mais il faut faire attention à ça. Et bien sûr, aussi attention parce qu'avec la chaleur, on peut souffrir de déshydratation. Donc, notamment là où les chaleurs la chaleur est vraiment montée d'un coup, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Il faut boire vraiment régulièrement et plus, parce que forcément, comme on transpire, on se déshydrate plus. Donc, buvez vraiment très régulièrement. C'est important. Et un autre conseil aussi par rapport à l'hydratation, parce que pendant que j'en parle, c'est essayer autant que faire se peut de boire à température ambiante, parce qu'il faut savoir que l'organisme, il a besoin, l'eau, il va la remettre à température avant de l'utiliser. Donc, si l'eau est trop froide, c'est pas bon pour l'organisme en fait. Donc, c'est vrai que ça fait toujours du bien de boire froid. Enfin, ça fait du bien. Ça fait du bien sur le coup parce qu'en plus, comme je vous dis, l'organisme va remettre l'eau à la température du corps. Et pour ce faire, il va devoir chauffer l'eau. Donc, ça va donner encore plus chaud finalement. Donc, et c'est pour ça que souvent, il est conseillé quand il fait chaud de boire même des boissons chaudes. Donc, c'est soit température ambiante, soit des boissons chaudes, même si ça peut être difficile parce qu'on a envie de boire frais, mais finalement, l'organisme, c'est pas ce qui est le mieux pour lui. Donc, voilà. Buvons régulièrement et à température ambiante, c'est mieux. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je fais toujours le lien entre les bienfaits physiques et spirituels des choses dont je vous parle. Et la parole nous parle du soleil et elle met le soleil en parallèle avec une chose dans le texte. Alors, je vais vous lire deux textes, pardon. D'abord, psaume 37 au verset 6 qui nous dit la chose suivante. Excusez-moi. Psaume 37, verset 6 nous dit « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. » Donc, j'ai envie de dire que ce parallèle entre le soleil et la justice, c'est un très beau parallèle parce que, à la lumière, tout se voit. C'est la première chose que je dirais. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais le soleil, qui est la lumière, qui est comment dire, qui nous permet de voir la lumière. C'est vrai que Dieu, lorsqu'il a créé les choses, il a créé la lumière avant le soleil. Donc la lumière existe même en dehors du soleil. C'est vrai que c'est un fait incroyable pour nous parce que nous, on voit la lumière par l'intervention du soleil, mais la lumière existe malgré tout. Cependant, n'oublions jamais que Dieu, dans sa parole, fait le parallèle entre donc, le soleil, la lumière, et la justice et la droiture. Voilà, donc, c'est première chose. Donc, aussi dans Malachie 4, verset 2, il nous est dit la chose suivante.
Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et là, par rapport à tous les bienfaits justement dont je vous parlais tout à l'heure du soleil, quand je lis ce texte, je me dis, je trouve ça fort de voir comment l'Éternel met en parallèle les bienfaits physiques reconnus aujourd'hui par les scientifiques euh, par rapport aux bienfaits du soleil, et justement entre lui qui est cette justice pour nous, en fait, enfin Christ qui est notre justice, et le fait qu'il nous apporte cette guérison, parce que la guérison, autant elle pourra être physique par les bienfaits que le soleil va nous apporter, autant elle sera spirituelle, même morale. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais justement du fait que le soleil joue vraiment sur notre morale, nos humeurs. Donc, on voit vraiment, encore une fois, que la santé que Dieu veut nous attribuer, elle est totale et complète en faisant ce parallèle entre le soleil et la justice. Parce que la justice, c'est bon pour le moral aussi. C'est important de se dire, enfin, je ne sais pas pour vous en tout cas, mais moi, j'ai cette joie de me dire que même si on vit des injustices sur cette terre, on a un Dieu juste. Et la plus belle justice que Dieu nous ait offerte, c'est de nous, par grâce, de nous délivrer du péché, en fait, par la justice qu'il nous accorde, c'est-à-dire qu'il nous délivre du péché. Donc il y a cette justice-là que Dieu nous offre. Il nous rend justes aux yeux de Dieu par Christ, mais aussi cette justice par rapport aux injustices qu'on peut vivre sur cette terre, même si effectivement, idéalement, ce qu'on espère, c'est que les gens qui nous ont fait du tort un jour se repentent et s'en remettent à Dieu. Mais un jour ou l'autre, les injustices qu'on a vécues, ben, Dieu nous rendra justice. Et notamment vraiment par rapport au péché et par rapport à l'ennemi et tous ceux qui travaillent avec lui, en fait. Donc c'est vraiment bon de savoir qu'on a un Dieu juste qui un jour mettra un terme à l'injustice définitivement. Et il l'a déjà fait par l'intervention de Christ, de toute façon, en qui nous avons déjà la victoire et en qui nous avons qui est notre justice et en qui nous avons la victoire totale sur tout type d'injustice. Même si on ne les ressent pas tout de suite, c'est déjà le cas, c'est déjà une victoire acquise. Je voudrais faire un autre parallèle aussi, parce que justement, par rapport à la justice, dans Éphésiens 6, au verset 14, il nous est dit la chose suivante. Il nous est dit, dans Éphésiens 6, on retrouve l'armure du chrétien, l'armure du disciple de Christ, et notamment verset 14, Paul nous dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Un soldat qui porte une ceinture à ses reins, ça va lui permettre de tenir droit, en fait. Alors oui, ça protège ses reins. Les reins sont un organe vital. Hein. Les reins sont des organes vitaux, pardon. Et il faut les protéger, donc grâce à cette ceinture, qui va lui permettre de tenir droit, certes, mais qui va en plus protéger ses reins. Et tout de suite par-dessus, on a la cuirasse de la justice. Et la cuirasse, pareil. Quand on a une cuirasse sur soi, on ne peut pas se tordre. Ça permet de rester droit. Tout comme la justice, en fait. La justice que Christ me donne me permet de rester droit. Et vraiment, le rapport est toujours fait entre la justice et la droiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausseté quand on est juste. Et je refais le lien avec la lumière qui permet de tout voir. Encore une fois, les gens qui font des choses mal, ils sont dans les choses cachées, dans les choses fausses. Alors que les gens qui aiment la droiture et la justice sont dans les choses vraies, dans les choses qui se voient, dans les choses... Ils n'ont pas honte, en fait. Il n'y a pas de honte. Quand on a honte des choses qu'on fait, quand on fait du mal, bah, on finit par en avoir honte et on est plus à se cacher. Alors que quand on fait le bien, bah, on n'a pas honte et il n'y a pas de problème à ce que les choses soient mises en lumière. Parce que on est juste, on est droit, donc on a honte de rien. Donc ce parallèle aussi, j'aime beaucoup ce parallèle dans ce texte d'Éphésiens 6, 14, par rapport à cette armure où la vérité me ceint les reins et me permet de rester droit, mais la cuirasse d'autant plus, en fait. Et en plus, la cuirasse protège mon cœur. Parce que la ceinture de la vérité protège mes reins, mais la cuirasse protège mon cœur. Mon cœur et mes poumons. Et tout à l'heure, alors, et je refais le lien, hein, mais alors le cœur qui est l'organe qui permet au sang de circuler dans tout l'organisme, mais souvent il y a ce lien entre le cœur et l'âme aussi, âme, siège des émotions. Au niveau de la cuirasse aussi, derrière la cuirasse, on aura les poumons où va avoir lieu donc l'oxygénation de tout l'organisme, qui est en lien direct avec le sang, mais l'oxygénation aussi, je pense au parallèle avec la prière, qui sera
plus loin fait aussi dans Éphésiens 6. C'est-à-dire que la ceinture et la cuirasse protègent vraiment, encore une fois, des organes vitaux. Ce qui sera pareil pour le casque, hein. Mais vraiment, on voit que la justice protège aussi notre âme et notre cœur. C'est-à-dire que quand on est droit dans ses bottes, ben en fait, on n'a pas de problèmes moraux, en fait, parce qu'on sait que on n'a pas de problème, on n'a rien à cacher, parce qu'on est droit dans ses bottes. Donc c'est pour ça aussi que être quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, autant que faire se peut, c'est important, même pour soi-même. Parce que quand on ment, quand on a des choses à cacher, quand on n'est pas dans la vérité, ben, ça nous fait du mal à nous en premier. Un dernier texte que je voudrais partager avec vous qui se trouve... Ah non, pardon, j'ai encore deux textes. L'avant-dernier texte que je voudrais partager avec vous se trouve dans Philippiens 4, au verset 8. Un texte qui est connu... pardon, excusez-moi, je suis trompée de livre. Philippiens 4, au verset 8, qui nous dit la chose suivante. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange sur l'objet de vos pensées. Un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'encore une fois, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher n'a pas de problème face à des accusations quelconques, parce qu'il sait ce qu'il est. Et là, quand je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jésus, qui n'avait rien à se reprocher par rapport aux accusations injustes des gens face à lui. Et ça l'a tenu, en fait, parce qu'il sait qu'il a rien à se reprocher, il sait qu'il a rien fait de mal. Donc, oui, on vit sur une planète injuste où les gens sont durs avec nous. Donc, si Christ est passé par là, nous ne devons pas avoir peur des injustices que nous vivons à partir du moment où nous savons que nous sommes justes et droits. Je pense aussi à Joseph, qui a vécu une injustice, qui s'est retrouvé en prison injustement. Ben, en fait, quand on sait qu'on n'a rien fait, j'ai Christ de mon côté, en fait, donc c'est pas grave. Je pense aussi notamment à... Et puis, des fois aussi, Dieu nous permet de passer par des choses qui peuvent nous paraître injustes, mais n'oublions pas que peu importe l'endroit où on est invité à être des sources de bénédiction pour les gens. Parce que quand je vous parle de Joseph, justement, il a été une source de bénédiction pour les gens qui ont été en prison avec lui tout le temps qu'il a passé en prison. Et ça a été une étape nécessaire pour la suite, où après, il s'est retrouvé à la cour de Pharaon quand même. Mais voilà, mais il a dû passer par la case prison avant de se retrouver dans la cour de Pharaon. Et je pense aussi à ces deux disciples, c'est Pierre, alors je me rappelle, désolé, je me rappelle plus, j'ai un trou, mais c'est des disciples qui sont retrouvés en prison et qui, au lieu de se lamenter, se sont mis à louer Dieu. Et ils ont été des bénédictions pour tous les gens qui étaient avec eux en prison, à tel point que les portes de la prison se sont ouvertes et que... Enfin, et puis les gens ont été touchés aussi par leur message, parce que finalement, encore une fois, on transmet toujours un message dans tout ce qu'on fait. Donc oui, encore une fois, on peut vivre des injustices, mais peu importe l'injustice qu'on vit, on reste les transmetteurs d'un message. Donc est-ce qu'on va transmettre de la lumière et la justice de Christ, l'amour de Christ, ou est-ce qu'on va transmettre quelque chose de négatif comme message? N'oublions pas que notre rôle en tant que chrétien est de transmettre encore une fois la lumière de Christ. Et lui qui est le soleil de justice, qui a vécu des injustices, on ne vivra jamais de plus grandes injustices que lui. Jamais. Donc, et encore une fois, on a déjà la victoire et il nous a déjà justifié. Donc peu importe les injustices qu'on peut vivre ici-bas, elles seront de courte durée et on a déjà la victoire. Donc ce sera seulement passager et derrière, Dieu a une bénédiction, que ce soit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Et le dernier texte que je voudrais vous lire se trouve dans 1 Corinthiens 1 au verset 30. Pour clore un petit peu tout ce partage autour de la santé, du soleil et de la justice. Donc 1 Corinthiens 1 au verset 30 qui nous dit... Alors excusez-moi, je vais changer de version. Je vais vous lire dans la version Parole de vie. Non, pardon, c'est pas Parole de vie, c'est Parole vivante. Excusez-moi, je me suis trompée. La version Parole vivante. Donc 1 Corinthiens 1 au verset
30 nous dit: Or, c'est grâce à ce Dieu que vous appartenez à Jésus-Christ et que vous avez été incorporés à lui. Si vous vivez en communion avec le Christ, c'est à Dieu seul que vous le devez. C'est par sa seule volonté que Jésus-Christ est devenu tout pour tous. Dieu a fait de lui notre vraie sagesse. En lui, nous sommes acquittés, donc justifiés, acquittés, purifiés et libérés du péché. Donc oui, Christ est notre justice et en lui, nous avons toutes choses. Et alors que je dis ça, je pense à cette image de Moïse qui n'avait aucun problème à être en contact avec Dieu et qu'il a passé 40 jours avec lui. Lorsqu'il redescend voir le peuple lui a demandé de se couvrir parce qu'il reflétait, enfin il était illuminé. Au contact de Dieu, on devient vraiment une source de lumière. Le peuple n'arrivait pas à avoir ce contact avec Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être que le monde peut représenter ce peuple, même si le peuple d'Israël était appelé à être cette lumière et ce témoin de qui était le vrai Dieu. Pendant un temps, le peuple a peut-être été, parce qu'ils ont été longtemps aussi en contact avec l'esclavage, ils étaient liés, attachés à beaucoup de choses. Moïse, pendant un temps, a été Christ pour eux, en fait, a été vraiment cette image de Christ pour eux. Et nous sommes appelés à être des images de Christ dans le monde aujourd'hui et à apporter la lumière autour de nous pour permettre aux gens d'avoir ce lien avec Christ afin qu'ils deviennent leur lumière et leur justice aussi, qu'ils puissent les guérir et rénover leur vie et vraiment apporter la lumière et tous ces bienfaits dans leur vie. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Donc les bienfaits du soleil, oui, le soleil que Dieu a créé a de réels bienfaits sur notre organisme, mais Christ qui est notre justice et qui est notre soleil, notre lumière, a aussi de réels bienfaits sur notre vie spirituelle, sur notre morale. Donc profitons pleinement du soleil que Dieu nous donne et du soleil et de Christ qui est notre justice, notre soleil de justice et notre lumière. Pour clore, je vais prier. Dieu éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci. Merci infiniment encore une fois pour tes bienfaits. Merci pour le soleil que tu nous offres et que tu nous permets de voir chaque matin, alors que nous nous réveillons. Seigneur, nous nous réveillons par ta grâce. Et si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Merci, Père, pour ce soleil que tu nous donnes et pour tous ces multiples bienfaits dont tu nous fais grâce au travers de cet astre que tu as créé. Père éternel, merci aussi de nous rappeler dans ta parole tous ces liens que tu fais entre ta nature et ce que tu fais par rapport à notre propre salut, Seigneur. Christ est notre justice. Christ est notre lumière, il est notre soleil de justice. Seigneur, permets-nous de pouvoir être des gens droits et de pouvoir vraiment bénéficier de cette justification que Christ nous offre et que nous puissions vivre vraiment en personnes libérées, en personnes droites et que le passé puisse rester au passé, que nous puissions vraiment, Seigneur, être des lumières et ne laisser personne nous accabler et que nous puissions vraiment avoir ce désir de cultiver la justice, tout ce qui est vrai, honorable et juste, les choses dignes de toi, Seigneur, et que nous ne puissions pas avoir honte ni de ce que nous avons été, ni de ce que nous sommes, Seigneur, parce que tu nous as délivrés, c'est le plus important. Et que nos histoires passées ou présentes puissent nous servir de tremplin ou de témoignage pour aider d'autres personnes, Seigneur, à vivre dans ta lumière et dans ta justice. Père éternel, bénis abondamment chacun des auditeurs de la Radio 3 Anges et toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement de cette radio. Père, c'est dans le nom seul de Jésus, ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Bonne journée à tous.